Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado. Aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de la console Super Nintendo 16 bits qui était sortie dans les années début années 90. J'aimerais vous dire une petite anecdote, parce que là on est sur le pack Super Game Boy et Mario All-Star. Et moi si vous voulez j'avais la Nintendo NES. Et puis on s'est dit, allez, mon père s'est dit allez on va acheter la Super Nintendo. Donc on commence à jouer à Super Mario, déjà claque graphique, même au niveau sonore, tout a changé, c'est beaucoup mieux, on voit vraiment l'évolution. Et si tu veux, dans Mario All-Star, quand tu joues par exemple à Super Mario Bros 1, à chaque niveau, le dernier niveau du monde, tu arrives au niveau de Bowser, à la fin du stage, tu vois Bowser, tu as le pont marron. Et quand tu sautes au-dessus de Bowser ou en dessous, clairement, du moins quand tu dépasses Bowser, tu as le petit levier. Et sur Nintendo NES, le pont disparaît en un clic. Pouf! Voilà, tu n'as pas de détails, ça disparaît. Sur Super Nintendo, ça change vraiment la donne, puisque le pont va s'effriter, se détruire petit à petit. Et ça change vraiment la donne. C'était incroyable et que je m'en souviens avec moi et mon père, on a fait waouh! Tellement c'était ouf. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en 2023, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, voilà, il faut se remettre dans le contexte. Début années 90, c'était vraiment une dinguerie. Alors voilà comment se présente la boîte avec quand même pas mal de couleurs. On peut voir ici, on a la Super Nintendo avec le Super Game Boy et on a le Mario Land 1. Donc Super Game Boy, donc Super Nintendo plus Super Game Boy avec le Super Mario All-Star. D'ailleurs, tu l'as ici encadré. Tu vois quelques jeux Tetris, Zelda et Kirby sur Game Boy en couleur. Donc cette boîte contient la Super Nintendo de base, un accessoire Super Game Boy et le jeu Mario All-Star, une manette de jeu Super Nintendo, câble RGB et un adaptateur secteur. Toutes vos cartouches Game Boy en couleur de la Super Nintendo, insérez votre cartouche de jeu Game Boy dans votre Super Game Boy à l'écran. Vos jeux vont être magnifiquement colorés. Plus de 250 titres Game Boy disponibles sur votre Super Nintendo. Colorisez vos propres personnages et choisissez un des 9 modèles préprogrammés de bordure. Donc son stéréo sur tout téléviseur, voilà. Optimisez les commandes de jeu grâce à la manette Super Nintendo. Voilà comment est la boîte. C'est plutôt sympa. Voici comment ça se présente sur le côté. Voilà. Donc un peu de publicité avec les petites souris là. Et quelques jeux. Ici tu as donc divers jeux pour te dire quels jeux sont sortis. Donc le Mystic Quest qui est en fait Final Fantasy, le Street Fighter 2 Turbo, le Secret of Mana, donc un super jeu pour ceux qui connaissent, Super Mario World, le petit Zelda, le Mario Kart, le Temperes FX1, un jeu qui utilise justement la puce Super FX1, le petit Aladdin, voilà, qui est assez simple à finir, et le Super Metroid, super jeu. Déjà à l'époque il n'était pas très connu, aujourd'hui maintenant bon, beaucoup de gens le connaissent, surtout ceux qui sont fans de Nintendo. C'est vraiment un jeu à faire. Et d'ailleurs j'ai fait il n'y a pas longtemps un live sur un Metroid, sur un remake de la version Game Boy en non officiel. Voilà, vous imaginez, vous avez de 32 000 couleurs étonnantes sur la Super Nintendo. Aujourd'hui les consoles à partir de la PS1 c'était 16,8 millions. Voilà donc comment est la Super Nintendo, comme ceci là, de ce côté là, et comme là, voilà, c'est parti, allez, petit déballage. Alors, notice du jeu donc Super Mario All-Star que tu as ici. Voilà, version française. Voilà, il te montre comment jouer. En gros, c'est ça. Super. Et en couleur, attention, en couleur. Ici, nous avons donc une sorte de notice de la Super Nintendo. Le branchement de la console. Hop là, voilà. Comment effectuer le branchement de votre nouvelle console Super Nintendo. Et derrière, tu as une sorte de petit poster avec Donkey Kong. Je vais te montrer juste là. Et voici le poster qui était livré avec. Je retiens notamment les 3 jeux au-dessus. Le Donkey Kong Country, le Secret of Mana, Illusion of Time, un jeu d'aventure. Et en bas, le Super Mario Kart.
C'était un de mes plus gros souvenirs de la console. Vraiment de super jeux. Alors dedans tu as aussi une publicité de la Super Game Boy. Voilà. Hop. On déplie tout ça. Hop, attendez, je vais faire comme ça, on verra mieux. Découvrez les grands hits Game Boy en couleur. Voilà, donc Wario Land, Mystic Quest, Yoshi Cookie, Zelda, Tetris 2, Mario Land 2, Mario Yoshi, Mario Land 1, Kirby, Dr Mario, Kirby, Dreamland, Donkey Kong. Je les ai tous sur la Game Boy en plus. Je suis en train de me dire, et oui, voilà. Donc 9 modèles, hein, donc, au niveau des bordures. Hein. Donc il y a 9 modèles au niveau des bordures hein, pour les jeux. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à la Super Game Boy. Je suis en train de me dire. Hein. C'est vrai que je préfère jouer sur la Game Boy d'origine avec le nouveau écran. Il y a également aussi une Super Game Boy 2, si j'ai pas de bêtises, que j'ai. Je crois les versions bleu translucide, qui était sorti uniquement au Japon. C'était pour mettre des jeux Game Boy Color, je crois. Et pour jouer aussi avec le Cam Link. Il y a également aussi eu ça, vendu séparément, donc la Super Game Boy en boîte. Donc c'est la version française. Voici comment ça se présente derrière. Donc de belles couleurs hein, sur ta télé cathodique. C'était vraiment génial à l'époque. Alors la Super Nintendo. Hop. Voilà, Super Nintendo, version européenne, hein, version française plutôt. Alors c'est marqué justement FAR-1, donc version française pour la Super NES. Ici, tu as marqué, entre parenthèses, version FRA. Regarde là. Voilà. Ici, tu avais hop, une extension qui devait se mettre hein, sous la console, mais ça, c'est pas fait. C'est de le faire avec Sony normalement. Voilà, voilà. Super Nintendo. Donc, tu mets ta cartouche ici. Tu l'éjectes après. One, off et le reset. C'est vraiment très simple. Et j'aime bien aussi comment on met les manettes Super Nintendo. Ça fonctionne super bien, c'est facile à mettre et facile à déboîter. Contrairement à Sega. Voilà pour la console. Super Game Boy. Hop, avec la poche d'origine. Voilà, donc elle est toute grise, elle n'est pas jaunie. Avec les petits vis dorés d'origine. Hein. Voilà, et l'étiquette juste derrière. Voilà, donc tu l'as emboîté directement dessus. Tu mettais un jeu ici de Game Boy. Et puis je vais te montrer ça de suite pour ceux qui n'ont pas connu. Si tu as un jeu Double Dragon sur Game Boy, tu l'insérais ici. Voilà, et après tu as emboîté ça dans la Super Nintendo. D'ailleurs, je vais te montrer comment ça se met et comment ça se présente. Hop. Et voilà. Tu vois, tu as vraiment une console Super Nintendo assez épaisse et assez massif avec cette super accessoire. Voilà. Allez, on éjecte. Regardez. Hop là. Tout simple. Tu as ensuite le jeu Mario All-Star qui est juste là. Hop. Voilà. Avec sa petite poche d'origine, hein, assez fatigué. Et voici le jeu Super Mario All-Star, version FH. Et voilà. La manette Super Nintendo avec ses 4 couleurs. Voilà, vert, jaune, rouge, bleu. Les boutons L et R. À l'époque, vous savez que c'est Miyamoto qui a voulu mettre les boutons L et R. Nintendo, pour eux, c'était pas forcément une bonne idée. Et finalement, c'est indispensable. Hein. C'était vraiment déjà excellent pour acheter 2 boutons pour les jeux de baston. Et maintenant, c'est standard. Après, tu as le secteur pour le brancher. Tu as la Péritel RGB. Donc là, tu avais vraiment une très bonne qualité d'image, contrairement à la Nintendo NES. C'est pareil avec Sega aussi. Ce que j'aime bien avec cet accessoire, regarde, quand tu le branches, ça se branche super bien sur la Super Nintendo. Sur la Sega, c'était un petit peu embêtant, il fallait souvent bouger comme ceci là. Et il y a fort avec ta console qui déconnait, notamment sur un Master System,
où les couleurs devenaient tout vert. Donc ça, c'était vraiment un super système que Nintendo retrouvait. Voilà, c'était la Super Nintendo en boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez eu à l'époque, comme moi. Moi, j'avais eu avec la version Super Mario Star, qui est juste au fond, regardez, au fond à gauche, vous avez une boîte verte, c'est la version Mario Star. C'est celle-ci que j'ai eu justement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir dans l'espace communauté, puisque je laisse souvent des sondages, en moyenne une fois par semaine, où tu as le choix de voter ta propre vidéo qui va sortir le dimanche, soit une figurine, soit une vidéo sur le rétro gaming. Donc n'hésite pas à venir si tu souhaites voter et défendre ta vidéo. Voilà, ça sera tout. C'était Mikado. Prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.